motif du lundi. Tu es avec Chris et comme tous les lundis, je te partage une petite inspiration qui peut te permettre de passer une bonne journée et une bonne semaine. Cette semaine, je voulais te partager un message simple que peut-être que tu ne fais pas parce qu'on a l'habitude d'intérioriser les choses et de régler les choses à un moment donné. Mais sache que il n'est pas bon pour toi d'aller dormir avec la colère. Il est, il est bien pour toi que tu comprennes que lorsque tu vas dormir, il faut que tu aies l'esprit le plus clair et le plus relâché si tu veux avoir tous les bienfaits du sommeil. Quand tu vas dormir avec la colère, tu demandes à ton subconscient de réfléchir à comment tu vas résoudre le problème que tu as soit avec la personne, soit dans le quotidien dans lequel tu es. Et ça, ce n'est pas bon. La colère génère des choses à l'intérieur de nous que nous ne mesurons, que nous n'arrivons pas à mesurer. Mais ça génère que des choses néfastes. Donc quand tu vas dormir le soir, tu relaxes ton corps, mais tu dis à ton subconscient, parce que la colère est en toi, de réfléchir à comment tu vas résoudre le problème. Et bien souvent, les gens, quand ils dorment avec la colère en eux, ils se réveillent le matin encore plus mal que quand ils sont allés se coucher, parce qu'ils n'ont pas relâché. Ils n'ont pas relâché, et tu dois relâcher. Dormir avec la colère est une très mauvaise chose. Et si je devais t'encourager, ce serait de laisser courir. Laisse courir et reprends la chose de manière plus calme et plus reposée. Et je dirais même plus de reprendre la chose quelques heures, voire je dirais même quelques jours plus tard. Parce que il ne sortira rien de bon quand tu souhaites résoudre un problème dans la colère. Donc, sois relâché, prends de la distance, note-le dans ton agenda, mais ne traite pas un problème de manière colérique ou avec la colère. Tu n'es pas en bonne énergie pour résoudre un problème. Tu es en énergie pour, comment je pourrais dire ça, mettre encore plus de problèmes sur la table ou le résoudre rapidement. On ne résout pas les problèmes rapidement. On pose le constat et on se projette vers l'avenir. Difficile de se projeter vers l'avenir quand on est en colère. On voit les choses en noir et ce n'est pas bon. Donc oui, les choses ne vont pas de la manière dont tu le souhaites. Oui, ça ne fonctionne pas correctement, c'est un fait. Mais résout le problème une semaine plus tard. Peut-être voire même 2 semaines plus tard. Tant que la colère est là, tu ne seras pas en bonne énergie pour résoudre ce problème. Et surtout ne va pas dormir avec la colère, parce que tu génères en toi plus de problèmes, tu t'en rends pas compte sur le fait, mais sur le long terme, ton corps va générer des problèmes parce que tu as généré de la colère et tu ne l'as pas traitée. Bien que souvent, si tu es en colère, va faire du sport, va marcher, va courir, mais ne traite pas ce problème avec la colère. C'est ce que je t'encourage à faire aujourd'hui. Ne traite pas les problèmes avec la colère qui est en toi. Traite les problèmes quand tu es en bonne énergie. Quand la personne qui est en face de toi ou la personne avec laquelle tu as un problème a envie aussi de résoudre le problème. Bien entendu, les problèmes doivent se résoudre. Mais il y a aussi un contexte à avoir pour que le problème s'arrête totalement. On peut résoudre les problèmes de manière court terme, mais si le problème n'est pas traité à la racine, il va revenir. Et du coup, c'est quoi la chose? C'est qu'on va traiter un problème pour ne plus avoir de problème sur l'instant présent, mais dans 1 mois ou dans 2 mois, le problème va revenir
Est-ce que c'est ce que tu veux? Non. Donc, si tu veux traiter le problème à long terme, je te propose de traiter le problème quand tu seras calme et quand tu auras une perspective long terme pour ne plus en entendre parler, que ce soit avec toi ou avec la personne. Voilà le conseil que je voulais te proposer aujourd'hui. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. N'oublie pas, tu peux me suivre sur tous les réseaux sociaux, mais le réseau social que je privilégie le plus, c'est YouTube. Et sur YouTube, tu auras tous les autres réseaux sociaux sur lesquels je suis, parce que je suis sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter, sur LinkedIn et autres. Donc merci de me suivre sur YouTube, c'est @ChrisStudio80. C'est là que je mets toutes mes vidéos et c'est là que j'encourage les personnes dans leur management, dans la finance, dans la gestion de projet, dans la préparation mentale. Donc voilà, merci de me suivre, dis-moi ce que tu penses de ce sujet et je te dis bon lundi et à la semaine prochaine. À plus. Bye.